En arrière. Speak French. Ça va? Oui. On vous souhaite la bienvenue à cette assemblée extraordinaire de votre conseil municipal. On est lundi, le 14 juin 2021. Il est 14h15. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Le proposeur. Je m'excuse, il y a M. Croteau qui a annoncé qu'il y avait quelque chose, qui va être un peu en retard, et M. Gagné qui est à l'extérieur. Dans politique des aînés et plan d'action 2021-2024, nos services à la communauté travaillent là-dessus depuis déjà un bon bout de temps. On a déjà une politique MADA et ça va être la revision. On la refait, les mises au bout du jour, donc pour 2021-2024. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour l'adoption de cette politique des aînés? Je propose. Mme Pratt le propose. Elle a l'air d'être bien convaincue. Ben oui. Au numéro 3, demande d'aide financière, programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés. On vient d'en parler, mais c'est un programme particulier qui pourrait toucher le parc linéaire intergénérationnel de la rue Noël. Tiens, j'en parlais, voici M. Croteau. Donc, le parc interrégional, c'est pour une demande d'aide financière. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur pour un projet de 282 000 pour lequel on pourrait aller chercher 100 000 $? Denis Vouligny le propose. Travaux publics, soumission et octroi de contrat. Pour ce qui concerne le vidage, transport et disposition des bouts de fosses septiques. Alors, il s'agit d'accorder le contrat à EBI Envirotech pour le prix de 16 464,98 $. Est-ce qu'il y a un proposeur pour M. Saint-Onge le propose? Et en ce qui concerne la fourniture de carburant en vrac, contrat à Mazout G. Bélanger pour le prix de 171 807,14 $. Est-ce qu'il y a un proposeur pour le contrat Mazout G. Bélanger? Fermoras. Fermoras le propose. À l'urbanisme, un avis de motion concernant le règlement pour le programme Rénovation Québec 2021-2022, qui est une reconduction de l'ancien programme. Donc, c'est un montant total de 86 000 $ qui est réparti moitié-moitié entre la Ville et la Société d'habitation du Québec. Donc, c'est un montant de 43 000 en ce qui nous concerne. Alors, est-ce qu'il y a un proposant? Est-ce que quelqu'un donne avis de motion et projet du dépôt de règlement? Denis Vouligny. Vouligny donne avis de motion. Au numéro 6, adoption du règlement 1647, dont il a été question précédemment aussi, qui concerne le fait de favoriser l'achat québécois. Alors, pour une période de 3 années, à compter du 25 juin 2021, c'est des mesures là, qui favorisent l'achat local, l'achat québécois de part et d'autre pour les sans pour favoriser d'avoir le plus possible de soumissionnaires, mais essayer d'avoir les soumissionnaires les plus proches de nous autres, ou des villes ou du Québec. Est-ce qu'il y a un proposeur pour l'adoption finale du règlement? Alors, M. Saint-Onge le propose au numéro 7. Élection municipale 2021, le 7 novembre, sera un grand jour pour le peuple québécois et pour Bécancour également. Donc, Madame la greffière, pouvez-vous nous résumer très simplement ce qui concerne le vote par correspondance? Oui, en fait, avec la pandémie, le vote itinérant qu'on appelle, qui est un vote qui est destiné aux personnes qui résident dans des ou des résidences, en fait, qui sont reconnues par le gouvernement. Normalement, il y a un vote itinérant, donc le vote votant, mais considérant la pandémie, on le remplace cette année par un vote par correspondance, donc c'est obligatoire. Mais les municipalités ont la latitude de dire qu'on peut l'ouvrir aux gens de 70 ans. C'est un choix municipal et nous, la Ville, comme on a discuté tous ensemble, mais on n'offrira pas cette possibilité-là aux gens de 70 ans et plus. On va vraiment y aller avec ce que la loi nous impose comme obligation pour la pandémie là, avec l'élection municipale 2021. Des points d'interrogation, c'est assez, en tout cas, pour bien être sûr qu'on a tout bien compris, c'est qu'avant ça, il y avait un vote itinérant.
il va devenir un vote par correspondance. Vote itinérant s'adressait aux gens qui sont pas dans la mesure de se présenter au vote d'aucune façon, ni par anticipation, ni vote régulier. Donc, ces gens-là, on allait les voir dans les résidences, puis on allait chercher les votes plutôt que des attentes. Alors, ça va devenir un vote par correspondance qui va être organisé pour ces gens-là. Donc, c'est le même service qu'on avait auparavant, qui change simplement de nom. Maintenant, ce qu'on nous proposait aussi, c'était qu'on puisse le rendre possible pour les gens de 70 ans, puis qu'ils n'auraient pas besoin de se déplacer, faire par correspondance. Et là, un élément qui est important, on est à Bécancour où c'est le vote universel. Alors, vous imaginez, ça demande beaucoup de gymnastique, le vote par correspondance, beaucoup plus que celui qui se présente avec sa carte au bureau puis qui dit « c'est moi, puis voici qui je suis, puis voici mon numéro de pause ». Alors là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui vote à Bécancour et tout le monde vote pour tout le monde. Alors, s'il y a 5 sièges des élections, ça veut dire que chaque personne va voter 5 fois. Alors, vous imaginez l'imbroglio que ça pourrait causer, qui n'est pas le même que dans une ville standard. Donc, on ne souhaite pas, on les discartera pas non plus, mais les personnes de 70 ans et plus, on va les inviter à se rendre voter, mais on va ajouter pour ce faire une journée de plus de vote par anticipation, c'est que le samedi 30 octobre sera ajouté à la journée du dimanche 31 octobre pour les votes par anticipation. Donc, ce qu'on retire d'un côté ou qu'on ne permet pas d'un côté, on ajoute au moins une méthode pour encourager les gens de 70 ans et plus à venir voter par anticipation. Est-ce que c'est clair? C'est correct? Oui? Ah oui, il y a les votés 70 ans et plus. Ça va pour tout le monde, on a tous bien compris la mécanique. Ben, c'est beau. Alors, est-ce qu'il y a un proposeur? Oui. Pierre Moras. Pierre Moras le propose. Est-ce qu'il y a des interventions des membres du conseil? C'est complet pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des questions de la part des journalistes ou des personnes qui peuvent être présentes? Oui, moi, j'aurais une question. Stéphanie, au Courrier Sud. Oui. En fait, j'aurais aimé ça avoir plus de détails sur le parc linéaire intergénérationnel. C'est quoi ce projet? Je peux me risquer un bout de réponse. Il s'agit simplement de ce qu'on appelle communément le parc de la rue Noël, qui longe la rue Noël, qui, elle, longe aussi la résidence de personnes âgées, la Villa Domaine, où il y a 330 quelques résidents qui sont là. Donc, c'est de réaménager ce coin-là qui, auparavant, a été changé dans le zonage et peut maintenant être aménagé en parc, de le laisser comme il est là, en stationnement de vannes ou de n'importe quoi, là. Donc, c'est un projet d'un parc avec arbres, arbustes, banc de parc, un endroit qui vise 2 choses, la beauté et la sérénité. Est-ce que c'est ça, monsieur? Avec des abris. On prend l'ancien tracé de ligne de chemin de fer qu'il y avait là autrefois, pour ceux qui s'en rappellent, qui était inutilisé à part que du stationnement Les camions. à l'improviste. C'est d'embellir ce secteur-là qui, aujourd'hui, si on passe avec la pluie, là, ça a encore plus besoin dans ce temps-là. Parce que M. Bonnier, ça ferait un grand plaisir d'aller avec vous, Mme Paradis, d'aller sur place et de vous montrer l'endroit puis tout ce qu'il veut faire avec cet endroit-là. Il serait très content. C'est juste de l'appeler puis il va être disponible. Faites attention, je peux vous solliciter aussi monétairement. Merci beaucoup. Pas d'autres questions? Est-ce qu'il y a un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Mme Pratt le propose. Merci beaucoup.